Admis à la retraite, le Français Philippe Petit se plonge dans la littérature. Résident à Brazzaville depuis 2019, il est l'invité de la rencontre littéraire de l'Institut français le 21 février 2024 à 15h pour échanger sur son nouvel ouvrage 777 Portes dorées qui fait l'objet de sa réception à l'émission Livres et lecture pour tous de First Media TV. Tout d'abord, je vais vous dire bonjour à vos auditeurs, bonjour aux gens qui vous regardent. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. C'est un moment important, donc c'était la première chose. Ma présentation, elle est rapide. Je m'appelle Philippe Petit. Je suis français. Je suis au Congo depuis 2019, mais je suis en retraite. Donc j'aurais pu me trouver n'importe où dans le monde. Les circonstances de la vie font que je suis à Brazzaville et que j'y suis donc resté depuis 5 ans maintenant. Avant de venir ici, j'ai eu une vie active très très dense, très dynamique. Et puis le jour où j'ai dû écrire sur les papiers administratifs, profession retraité, ça m'a fait un petit pincement. Donc je me suis dit, je suis pas un retraité, il faut que je fasse quelque chose. Et donc j'ai décidé d'écrire, de continuer à écrire. J'avais un blog, puis petit à petit, j'ai profité du confinement, puisque j'étais chez moi, pour écrire mon premier livre, qui est ici, qui s'appelle Le fils d'Ariane. Et ça, c'est un petit peu... Le point de départ de ce livre, c'est des souvenirs d'un autre pays où j'ai vécu longtemps, qui s'appelle Haïti. Et c'était un livre que j'avais en tête depuis longtemps. Donc voilà, ce premier livre, je l'ai fait. J'ai essayé de tout faire, en fait. J'ai fait la couverture, la mise en page, l'impression, la vente, je fais tout. Donc je suis non seulement celui qui écrit, mais celui qui s'occupe de tout. Et ce livre c'était un livre que j'avais en tête depuis très longtemps. J'ai mis à peu près 10 ans pour sortir ce texte de ma tête. Et quand je l'ai eu fini, je trouvais que c'était une belle histoire, une belle aventure. Et j'ai donc décidé d'en faire un autre. Mais celui-là, il est parti, il est venu beaucoup plus vite. 777 Portes dorées. Que peut-on y savoir? 777 Portes dorées, c'est bien sûr un titre où il y a des clés à l'intérieur. 777, c'est un chiffre biblique. Portes dorées, c'est un lieu mythique. En fait, c'est parti d'une simple expérience. J'étais un jour dans un bureau, une administration ici à Brazzaville, et j'attendais d'être accueilli par le bureau, les personnes pour lesquelles j'étais venu. Et il y avait beaucoup de monde, donc chacun avait son numéro avec un petit ticket et attendait que son ticket sorte. Et j'ai attendu. Mon numéro ne sortait jamais, je voyais les gens passer. Je suis resté très longtemps. Puis j'ai commencé à penser à une histoire qui m'est venue juste à ce moment-là en me disant, et si le bureau était le paradis et la porte était l'accueil du paradis. Et en fait, les gens ne rencontrent pas Saint-Pierre, les anges ou qui que ce soit. Ils sont assis dans une salle, ils ont leur ticket, ils ont leur numéro et ils attendent qu'on les appelle. Donc c'est l'histoire, c'est le début de ce livre. 2 personnes qui se sont rencontrées par hasard, qui se retrouvent, qui sont entre la vie et la mort, qui sont pas encore morts mais qui ne sont plus vivants et qui se retrouvent à la porte d'un lieu devant une énorme porte dorée sur laquelle il y a le chiffre 777, c'est ça qui a donné le titre, et ils attendent que leur tour passe, mais ce tour ne passe pas. Et ça dure 7 jours. 7 jours comme dans la Genèse. Et pendant ces 7 jours, ils ont un privilège, c'est de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Alors ils sont plus vivants, ils n'ont plus de corps, ils n'ont plus rien, mais ils voyagent, ils découvrent, ils sont... Voilà un petit peu le début de l'histoire de 777 Portes dorées. 2 personnes qui attendent de savoir ce qu'elles vont devenir. Sont-elles mortes? Sont-elles vivantes? Vont-ils revenir sur Terre ou vont-ils rester là-haut? C'est le début de l'histoire. Et après, ça dégénère, ça rebondit plutôt, et il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter à l'histoire. Peut-on dire que cet ouvrage n'est destiné qu'à un public particulier? Le passage 777 est-il un code réservé aux initiés? C'est une question que j'aime bien parce que c'est un livre dans lequel il y a des secrets qui sont révélés. Et ces secrets, il faut les garder parce que si on les diffuse, l'histoire perd un petit peu de son... Donc c'est une histoire complètement inventée, imaginée.
Il n'y a aucune réalité dedans, mais il y a des éléments précis de la vraie vie qui sont révélés dans ce livre. Et la fin donne un petit peu le sens de la vie, le sens du monde, le sens de l'au-delà, et la façon dont les hommes ont transformé tout ça pour en faire autre chose. Mais c'est un livre que tout le monde peut lire tranquillement. Il n'y a pas de choses choquantes, il n'y a pas de choses violentes. Il y a des révélations qui sont des révélations que j'ai eu plaisir à écrire. C'est des choses un petit peu inattendues, c'est des rebondissements presque comiques. Donc tout le monde peut lire ce livre. Au contraire, tout le monde doit lire ce livre. Où l'on peut se le procurer et à quel prix? Il est vendu 10 000 francs. Il sera prochain. Celui-ci, le premier est vendu à la Fnac de Brazzaville déjà. Le deuxième le sera bientôt. C'était un livre plus récent. Par contre, j'en ai plusieurs exemplaires que je peux vendre aux personnes intéressées. Et puis, il est en vente partout dans le monde sur Amazon, soit sous forme de livre papier, soit sous forme de e-book, de livre informatique. Vous êtes l'invité de la rencontre littéraire de l'Institut français. Que souhaiterez-vous de la part du public qui viendra en masse pour vous suivre? Oui, j'espère que le public viendra en masse. Les rencontres littéraires de l'Institut français sont toujours des moments intéressants parce que ça permet de découvrir un auteur quand on ne le connaît pas. Et je ne suis pas connu pour l'instant en tant qu'auteur, donc c'est une bonne façon de découvrir. Ça permet de découvrir des livres, des idées, des propositions. Et puis c'est un échange avec les animateurs qui est toujours passionnant. Donc ce que j'attends de cette rencontre littéraire, c'est qu'il y ait effectivement du monde, mais qu'il y ait un échange, qu'on me pose des questions sur « mais pourquoi avez-vous écrit ceci ? Pourquoi dites-vous cela ? Est-ce que vous pensez vraiment que la vie que vous présentez est réelle ?» Essayez de faire le parallèle entre le livre, qui est une histoire, une fiction, et puis la vraie vie. C'est un livre aussi qui parle beaucoup de Brazzaville. J'ai aimé décrire des endroits de Brazzaville. Autant le premier parlait d'Haïti, autant celui-ci permet de découvrir des endroits, le fleuve, les endroits divers, les marchés, etc. Divers endroits de Brazzaville. Et c'est aussi une découverte de la ville, en fait, finalement. Donc ce que j'attends de cette rencontre littéraire, c'est que les gens y soient bien, qu'ils soient contents d'être venus, et qu'ils découvrent quelque chose de nouveau. Avez-vous un cri de cœur particulier? Un cri du cœur? Alors j'ai toujours des cris du cœur, mais pour aujourd'hui, pour cette proposition, le premier cri du cœur, c'est lisez, trouvez des livres. Il y a beaucoup d'initiatives sur les livres en ce moment au Congo. Il y a eu une foire aux livres récemment, il y a eu l'initiative de la boîte aux livres où on peut trouver des livres. Beaucoup de choses intéressantes autour de la lecture et du livre. Donc, premier cri du cœur, lisez des livres. Et puis, deuxième cri du cœur, lisez mes livres aussi. 777 Porte Dorée.